be with you. Le Seigneur est avec vous. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. At that time, En Jesus ce temps-là, exclaimed, Jésus I prit la bless you, parole Father, et dit, Lord Père, of heaven and earth, Seigneur du for ciel et de la hiding these terre, things from the je lambs proclame ta and louange. the clever, Ce que tu as and caché revealing aux them sages to et little aux savants, children. tu l'as révélé Yes, aux tout Father, petits. for Oui, that Père, is what it tu pleased l'as you voulu to do. ainsi dans ta bonté. Everything has been entrusted Tout to m'a me été, by tout my m'a été Father, confié and no one knows the Son par mon except the Père. Father. Personne ne Just connaît le as no one Fils, knows the sinon le Father Père, et except the personne ne Son, connaît le and Père, those to sinon whom le Fils, the Son chooses et celui à qui to le reveal Fils him. veut le révéler. The Gospel of the Lord. No one knows the Son except the Father. Personne ne connaît le Fils sauf le Père, et personne ne connaît le Père sauf le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. A conference Lors d'une conférence à Rome en 1970, le père Caffarel a déclaré qu'un couple, je cite, témoignera encore plus explicitement de Dieu si c'est une union de deux chercheurs de Dieu. Deux chercheurs dont les esprits et les cœurs sont désireux de connaître et de rencontrer Dieu. Chercheurs passionnés de Dieu, impatients d'être unis à lui. Un homme et une femme, les chercheurs pour qui Dieu est la grande réalité de leur vie. Que Dieu pense, les chercheurs qui s'intéressent davantage à Dieu qu'à toute autre chose. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à méditer sur le profond mystère de Dieu. En effet, saint Matthieu nous offre le cri de jubilation de Jésus que nous venons d'entendre, dans lequel le Seigneur partage avec ses disciples et avec nous, partage l'intimité qui l'unit à son Père. Notre première pensée ne peut être différente. La vie de Dieu est relation. La vie de Dieu est cette relation unique qui unit le Père et le Fils. Cette relation n'est pas un trait accidentel de la vie divine. Au contraire, c'est précisément le noyau de l'être de Dieu. Dieu est relation. Famille. C'est le Père qui donne éternellement sa vie au Fils, et au Fils dont la vie consiste à accepter la vie que lui donne son Père, qu'il rend au Père éternellement sans limite, sans rien garder pour lui. Dieu est la source éternelle et invisible, si bien chantée par saint Jean de la Croix. La source éternelle est invisible. Comment est-ce que je la vois partout, même s'il fait nuit?
Je ne connais pas son origine, mais je sais que tout vient de là, même s'il fait nuit. On pourrait dire que Dieu est une source éternelle et vivante qui coule d'abord dans le Fils et à travers lui dans toute la création. Pour utiliser les termes du 4e évangile, Dieu est l'annonce d'une parole par le Père, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans toute l'éternité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était avec Dieu au début. À travers lui, toutes les choses ont été faites. Sans lui, rien n'a été fait. En lui était la vie, et cette vie était la lumière de toute l'humanité. Mais comment pouvons-nous être sûrs de toutes ces pensées? Le Verbe s'est fait chair et a fait sa demeure parmi nous. Le visage de Dieu est le visage de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu est la présence de Jésus dans tout son être, une présence qui est un homme, une chair, une vie humaine concrète. Ce qui était au commencement, que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, que nous avons regardé et que nos mains ont touché, nous le proclamons concernant la parole de vie. Écrivait également l'apôtre Jean. Jésus est le Fils. Il nous révèle le Père. Seul Jésus peut révéler le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. Ainsi, à travers ses paroles et ses actes, ses signes et ses prodiges, mais surtout à travers sa mort et sa glorieuse résurrection d'entre les morts, et finalement par l'envoi final de l'Esprit de vérité, Jésus révèle le Père au monde, nous dit le Concile Vatican II. Jésus est, tout d'abord, et rien d'autre que le Fils. Il n'a jamais voulu être le Père. En vivant ainsi, il nous enseigne ce que signifie être un fils de Dieu. Il est au début de toute la création, mais il n'est jamais le commencement. Il refuse toujours d'être le début. Il ne connaît même pas le temps des derniers jours. Je cite, « Mais à propos de ce jour ou de cette heure, personne ne le sait, pas même les anges dans les cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. » dit Jésus dans Saint Matthieu. Jésus est toujours dans une dépendance très stricte envers le Père. Il ne veut pas que ce soit autrement. Il retourne toujours au Père. Mais qui est le Père? Personne ne connaît le Père, excepté le Fils. Le Père est le Père de Jésus. Il est celui dont Jésus dépend en tout temps dans sa vie. Il est celui que Jésus traite, appelle avec intimité et affection. Il est celui que Jésus appelle Papa, Abba. C'est cette vie concrète en Dieu
entre le Père et le Fils love. que nous appelons amour. Et c'est cette vie concrète que Jésus partage avec nous, afin que nous, êtres humains, puissions aussi vivre dans l'amour. The Son wishes to reveal the Father, so that we, human beings, can also live in love. He shared that love in Il a creation. partagé cet amour dans la création. Et parce que le péché a éclipsé l'amour, Came to us il est to venu share that love à nous in pour redemption. partager cet amour dans la rédemption. He allows us to live in that love Il nous permet de vivre dans cet amour of God. comme des fils, dans le Fils unique de Because Dieu. you are His sons, Parce que vous êtes God sent the fils, Spirit of His Son Dieu a envoyé into our l'Esprit hearts. de son Fils dans Spirit nos calls cœurs, out, Abba, l'Esprit qui Father. appelle Abba, So, you Père. are no longer a slave, Donc, vous n'êtes God's plus child. esclave, mais And enfant since de you are Dieu. His child, Et puisque vous God êtes has made you enfant de also Dieu, an Dieu heir, vous a fait aussi said Saint Paul. héritier, nous dit saint Paul. In this light, we can Dans also cette, understand nous Saint pouvons John's statement. ainsi, dans cette optique, nous pouvons également comprendre la déclaration de saint Jean. Because Celui God qui n'aime is pas love. ne connaît pas Dieu, parce This que Dieu is how est amour. God showed His love C'est ainsi among que us. Dieu a montré son amour Sent His parmi own nous. and only Il a Son envoyé son into seul the world, et unique that He Fils might dans le live monde, through Him. afin que nous puissions vivre This à travers is lui. love. Not that C'est He cela, loved God, l'amour. but that Ce n'est He pas loved nous us qui avons and aimé sent Dieu, His Son c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. C'est cet amour qui, à la fin, était latent dans le cœur du Fils prodigue, parce que l'amour de Dieu ne disparaît jamais complètement, même après avoir péché. C'est cet amour qui a poussé le Fils prodigue à se lever et à retourner dans la maison de son Père. C'est cet amour que nous appelons aussi miséricorde. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cette Eucharistie nous invite, chacun d'entre nous, à accepter l'amour, à savoir la vie divine que Jésus veut partager avec nous. Nous sommes invités à accepter cet amour comme enfants de Dieu et avec l'attitude d'enfant. Nous sommes invités à accepter humblement et avec gratitude cet amour qui demande à chacun de nous de nous lever et de retourner vers la maison du Père, chez nous, c'est-à-dire à l'Église. Et le Père Capharel nous invite aussi à tous à être théophanie de l'amour de Dieu. Il a dit: je voudrais vous transmettre ma conviction qu'un couple qui est chercheur de Dieu dans notre monde, qui ne croit plus en Dieu et ne croit plus en l'amour, je voudrais que ce couple soit une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu, tout comme l'a été pour Moïse le buisson du désert lorsqu'il brûlait mais n'a pas été consommé, a écrit le Père Capharel. Permettez-moi de retourner à Saint Jean de la Croix et laissez-moi vous lire la fin de son poème que j'ai cité plus tôt. Et cette éternelle source est invisible dans le pain vivant qui nous donne même dans la nuit de noir. Elle appelle toute l'humanité à commencer à boire de son eau, bien que dans le noir, la nuit, la source vivante. C'est une source vivante dont j'ai besoin. C'est ce pain de la vie que je vois même dans la nuit noire. Célébrons l'Eucharistie où la source de la vie vient à nous et partage avec nous
son amour éternel.